J'ai toujours voulu savoir la fin de l'histoire. À ton avis, comment est morte notre amie? J'ai toujours voulu te voir agoniser dans le noir. Dis-moi, mon ami, ne m'as-tu déjà pas menti? Lors de funérailles obligatoires, Anna se rendit avec sa mère à l'église pour pouvoir participer aux funérailles et dire bonjour au pasteur. Mais lorsqu'elle est arrivée, c'est de derrière du cercueil qu'elle a entendu une voix, un haut-parleur, comme un écho de la voix d'Ellison qui résonnait tout à l'intérieur de l'écho qu'il y avait dans l'église. Le pasteur n'était pas là, mais pourtant il y avait cette voix qui lui disait quelque chose de troublant, de terrifiant. Elle est sortie, s'est retournée, et cette voix a continué répétitivement. Même de dehors, elle l'entendait. Elle s'est arrêtée sur le trottoir, s'est assise par terre, et a écrit sur son GSM SOS. Aria, Spencer, Emily sont arrivés par la suite, juste en face de l'église. Anna, Emily, Aria et Spencer reçurent tous un message de A. Les unes après les autres, leur GSM se mit à vibrer. Elles se mirent à le prendre dans leur sac, dans leur poche, et elles regardèrent alors le GSM. Il était écrit « Les filles dans le couloir, accusées par mégarde, Allison au brûloir ». Aria confia son sac à Emily. Sur les marches étaient assis Spencer, Emily et Anna. Aria s'est alors levée après avoir confié son sac à Emily, qui par la suite l'a donné à Spencer, qui regardait Aria marcher sur les marches. Marche après marche, elle avançait, lentement, mais sûrement. Elle avait ouvert les portes. Il y avait l'écho, assez fort, de l'orgue qui jouait des notes, intenses, fortes et brutes, juste devant le cercueil qui avait été ouvert, mais on ne voyait pas la tête, ni même le visage ou encore le corps qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait la femme en noir, la mariée en noir, qui se réfugiait à l'intérieur, qui se recueillait. Elle s'est levée, elle est partie du banc, elle a avancé tout droit vers le cercueil, l'a ouvert, a regardé le corps pendant 1 minute, et par la suite l'a refermé. Elle a tourné la tête, et à cet instant précis, Aria a fermé les portes. Il était écrit « Les filles dans le couloir, les menteuses au brûloir, je peux vous voir ». Aria marchait, et marche après marche, elle venait d'ouvrir la porte. Tout aussitôt, après avoir vu la femme en noir, la dame en noir, se recueillir devant le cercueil, observer le cadavre et refermer le cercueil, se recueillir et se réasseoir, après avoir vu la mariée en noir, qui s'était retournée pour les observer, elle referma tout aussitôt les portes, et il était écrit en rouge. Mais bien avant cela, quand Anna était venue à l'église, il n'y avait rien sur les portes. Il était écrit en rouge, en graffiti. Allison au brûloir, les filles dans le couloir, et la vérité dans votre répertoire. Elles ont toutes reçu un message, aussitôt qu'elles avaient lu le message qu'il y avait sur les portes. Elles ont refermé les portes de l'église. Aria s'est retournée, a pris son GSM, comme Spencer, comme Emily et comme Anna. Elles ont tous remarqué un message. Ne pensez pas que je ne connais pas la vérité. Signé A. Elles ont regardé leur GSM. Il était juste écrit « Ne pensez pas que je ne connais pas la vérité. Elle éclatera au grand jour. » Elles ont regardé leur GSM.
Et c'était possible, c'était voire même vrai, sûr à 100%, que ce message ne pensait pas que je connais pas la vérité. La vérité éclatera au grand jour, signé A, était un message de A. C'était sûr et certain, à 100%. Il n'y avait aucun doute que le message qu'il y avait sur leur GSM, autant que le message qu'il y avait sur l'église, était de A. C'était encore une ruse pour faire croire que c'était Allison derrière tout ça. Lorsque les Di Laurentiis aperçoivent à plusieurs reprises, derrière chez eux, une voiture, une Mercedes noire classe A, au profil banalisé, aux vitres teintées, Toby en paie le prix et est emmené par la police au commissariat, en plein milieu de Rosewood, juste dans la grande place, en face du lycée de Hannah, de Emily, de Spencer et de Aria. Par la suite, Spencer trouve au lycée, dans les couloirs, au fond de son casier, une photo de Toby placardée au fond de son casier, par un couteau à cran d'arrêt. Hannah découvre une bande d'enregistrement qui correspond à la suite de la bande originale que cache Spencer chez elle. Lorsque Hannah découvre ça dans son lycée, elle la prend discrètement dans son sac. Emily découvre Wilden dans la rue avec une troisième bande d'enregistrement qui pourrait bien être la fin et la réponse à la mort d'Allison. 2 jours plus tard, un enregistrement est retrouvé, un magnétophone et plusieurs écrans sur lesquels apparaissent Allison. Un écran vidéo où apparaît Allison avec un garçon. Derrière ça, sa dernière phrase est un énigme pour Spencer, Aria, Emily et Hannah. Avant qu'elles ne disparaissent des vidéos, comme si elles n'avaient jamais apparu à l'image, son énigme apparaît et le magnétophone continue, avant que les images ne s'éteignent. Vous vous trouvez devant 2 gardiens de porte de prison. L'un dit la vérité, l'autre ment toujours. Vous devez choisir l'une des 2 portes. Vous devez choisir l'une des 2 portes. L'un mène à la liberté, l'autre mène vers la prison. Vous avez droit à poser une seule et unique question. L'une à l'un des 2 gardiens. Vous avez le droit à une seule et unique question à l'un des 2 gardiens. Ensuite, vous devriez choisir. Avant que Emily ne rentre chez elle, ne sorte du lycée avec Hannah, avec Aria et Spencer, ne se rende chez Spencer par la suite, avant qu'elle ne rentre chez elle, qu'elle ne rentre du lycée, elle prend sa voiture et le même énigme réapparaît. Vous vous trouvez en face de 2 gardiens de porte de prison. L'un dit la vérité, l'autre ment toujours. Vous devez choisir une des 2 portes. L'une mène à la liberté, l'autre mène à la prison. Vous n'avez le droit de poser qu'une seule question, unique, à l'un des 2 gardiens. Ensuite, vous devez choisir. Sa voiture, couverte d'inscriptions, de multiples fois, le même énigme, et la même réponse, la même question. Elle trouve sa voiture ouverte, les 4 portes ouvertes, l'énigme gravée dessus, au couteau, avec à l'intérieur 4 poupées, dont une 5e qui est mise dans le coffre et qui est attachée sur les parois de la voiture avec du scotch. Celle qui est dans le coffre ressemble à Allison. Le coffre est ouvert. Les 4 portes sont ouvertes. Les 2 devant ressemblent à Hannah et Spencer. Les 2 derrière, sur la banquette arrière, proche des portes ouvertes, ressemblent à Emily et Aria. Plus les secrets grandissent à Rosewood, plus le mystère s'agrandit. Un soir, Mike sort pour pouvoir parler à quelqu'un d'autre, quelqu'un que Aria ne connaît pas. Il s'abaisse et sous le perron, aperçoit un cadavre, une ombre plutôt bombée, juste en dessous du perron. Il la tire, la prend vers elle, la pose sur le côté, et Mike aperçoit un corps allongé par terre dans un linceul.
un linceul noir de police, comme on trouve à la morgue. Il tire ce cadavre, le met près de lui, près du perron, s'assoit près des marches, et Aria vint à ses côtés, lui pose la question de pourquoi il a l'air embêté, pourquoi il a l'air d'avoir peur et d'être stressé. Il tremble, il a peur. Il est assis sur les marches, et Aria commence à lui poser des questions. La seule réponse qui lui vient, c'est de lui montrer en la direction du cadavre qu'il y a un corps à côté de lui, qui était sous le perron depuis longtemps. Cette odeur qui dérangeait Aria, qui dérangeait Mike, ainsi que sa mère et son père, était bel et bien ce cadavre en décomposition. Lorsque les pompes funèbres et la police intervient le soir pour récupérer le corps, Aria se retrouve prisonnière de sa maison et ne se sent plus en sécurité, mais observée, avec un seul message qui provient de A. Ne penses-tu pas qu'une vraie amie pourrait dire la vérité? Il apparaît plus tard, chez les Hastings, une personne vêtue d'un jeans noir et d'un sweat à capuche noire. N'ayant pas aperçu son visage, il rentre dans la grange, discute un instant avec Melissa. Ensuite, Spencer, qui regardait toute cette scène se dérouler sous ses yeux dans son propre jardin, aperçoit Melissa sortir une poubelle noire avec des débris dedans, ainsi que quelque chose qui ressemblait à un bras, à une main qui avait l'air d'être posée sur le côté. Spencer se pose des questions, jusqu'à ce qu'elle reçoive un message de A, reçu par Aria, Emily, Spencer et toutes les autres, ainsi que Anna. Elle reçoit ce message et le lit. Ne penses-tu pas qu'une fausse amie, morte, peut dissimuler la vérité? À la fin de la semaine, au lycée, Spencer reçoit un message en ouvrant son casier dans les couloirs. Ne penses-tu pas que vous connaissez tous la tueuse? Un message est dissimulé et apparaît, gravé au couteau, dans le fond du casier de Anna. Dans le fond du casier de Anna, un message gravé au couteau, ainsi qu'un couteau à cran d'arrêt, comme si quelqu'un venait à peine de graver ce message. Spencer reçoit un message qu'elle montre à Aria, à Emily et à Anna, qui écrit « Ne pensez-vous pas connaître qui est la vraie tueuse ?» Sur l'instant, un sac est retrouvé dehors, avec une photo de Radley, de Mona, d'une berline noire et d'un couteau, avec du sang dessus, ainsi qu'un essuie. Le sac est fermé, mais elle pense maintenant que c'est Mona la tueuse. Anna va essayer de tout faire pour trouver la vérité. Spencer va essayer de tout découvrir sur les bandes d'enregistrement, jusqu'à ce que Aria, elle, ne suive le mouvement et ne trouve une raison de ce cadavre sous sa maison. Les soupçons s'agrandissent et depuis une semaine, Anna, Aria, Spencer et Emily pensent que Mona pourrait être une potentielle tueuse.